Bonjour, revenons sur les régates de New York où il ne fallait pas tenir compte des trois critères habituels. Oublions les départs vent clair, oublions les ley lines au bord des boundaries, oublions les codes zéro et les manœuvres. À New York, le vent passant de rien à 25 nœuds entre deux immeubles et le courant de 2 à 4 nœuds rendait le jeu dangereux. Avec un parcours tout petit en travers de l'Hudson, coincé entre les boundaries, vous obtenez une stratégie en 2 temps. Restez calme, scotché dans la pétole et ne pas cavaler dans les risées sous peine de finir désagrégé dans les bateaux spectateurs. 100 régates dans un samedi sans vent, prenons dans l'ordre les 3 régates du dimanche. Au départ de la première manche, les Anglais, malgré le courant, partent parfaitement lancés en dessous. Ils sont tous à 20 nœuds dans une grosse risée qui disparaît d'un coup en une grosse molle dans laquelle les codes zéro sont déroulés, sauf les Suédois et les Kiwis. Ils repartent ensemble dans une risée en espérant aller chercher la boundary en gris en haut afin de ne faire qu'un empannage direction la porte du bas. Eh bien, pas du tout. Une énorme molle vient tout chambouler. Les Suédois empannent tôt juste avant d'y tomber, alors que les 4 premiers font arrêt-buffet dans leurs empannages. Les Suédois, seuls là-haut, trouveront du vent et feront les 3 tours tout seuls, finissant 1 minute devant tout le monde. Les Anglais finissent 2 et sauvent les meubles. Japonais et Français ferment la marche, tués par la première molle. Sur la deuxième manche, on part pour 2 tours avec courant et sans vent. Les Ricains dérivent et se font piéger au CS plutôt que les Suédois et les Japonais impatients. Le meilleur timing est français, bien sur la droite sur un vent très à droite. Les Japonais en prennent une deuxième dans les boundaries, alors que Groupama fait une super ley line sur la première marque, qui n'est pas la rouge, mais la blanche là-bas avec le cercle jaune de l'engagement. Les Néo-Z, qui ont bien joué le vent clair par la gauche, enroulent devant, alors que les Américains ralentissent, lumière bleue toujours allumée. Les lines à fond sur son gros droite au portant, les Français doubleront les Kiwis environ tôt en début de près pour remporter cette manche. Gênés par les Suédois, ça chauffe chez les Anglais qui virent trop tard à la porte dessous et finissent avant-dernier. Manche un peu folle à l'image des classements erronés sur les écrans de l'organisateur. Et ce sera pire pour la troisième manche. Au départ, les Kiwis accrochent la bouée alors qu'Oracle part parfaitement, attrape une risée en premier et enroule juste devant les Anglais qui poussent loin pour attraper la ley line et se font couvrir par le retour canon des Japonais dans une risée isolée de plus de 25 nœuds, risée dans laquelle les Suédois font un tout droit, à gauche de votre écran, pour éviter de cabaner et les Kiwis passent la bouée sur la tranche. Le prêt est aussi compliqué pour tout le monde, mais le pire est à venir dans le dernier portant, où sur la droite, dans une grosse molle, le courant pousse tout le monde dans le boundary, surtout les Anglais qui prennent 3 pénalités. Les Kiwis, après un départ catastrophique, bon dernier, tout seul à gauche, gagnent en s'échappant dans la deuxième risée de la régate et remportent le général juste devant Oracle, tous les deux détachés devant la meute menée par les Français sur le podium. Sur les statistiques de cette journée, on voit surtout en haut à droite que les 3 premiers ont été les moins pénalisés et que les Anglais ont perdu gros à cette dernière manche. Conclusion de ce show new-yorkais en 3 points. Joli podium de nos petits Français qui continuent de progresser dans la molle, ce qu'il faudra confirmer sur les foils. Deuxième point, en savourant l'échec anglais 5e loin derrière eux, Spitil, écoutez-le. Ben Ainslie Racing gets pushed further behind us overall. I feel better. Confirme donc que les Anglais de Barre sont leurs adversaires les plus dangereux. Troisième point, la coupe pour la première fois sur un lac. Je ne sais pas ce que nous réserve Chicago, mais espérons que Portsmouth en juillet, Toulon en septembre et Fukuoka en novembre soient avec du vent sans trop de courant. Et finalement, ça sera après direction les Bermudes sur les 50 pieds, sauf si l'Arbitration Panel, nommé en juin, décide en juillet d'aller à Auckland faire les qualifs, comme le demande Team New Zealand depuis 2 ans. Voilà un drôle de cost cutting que de payer des avocats pour éviter de la logistique. Good luck and good week.